l'atelier Beauty Coaching. Et donc, il faut savoir que cet atelier a pour but, premièrement, d'accompagner les femmes, de les aider, en fait, à avoir une meilleure estime d'elles-mêmes. Mais aussi, on parle pas que de la beauté lors de nos ateliers. On parle aussi entrepreneuriat, finance. Et aujourd'hui, dans le cadre de cet atelier, on a décidé de parler entrepreneuriat, mais sous une forme d'entretien. Voilà. Donc, le but, en fait, est que les intervenantes de cette deuxième édition de Beauty Coaching puissent nous partager leur expérience. Voilà, parce que parmi nous, on a certainement des femmes qui veulent entreprendre ou qui entreprennent et qui aimeraient avoir un peu notre parcours. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est Esther Messan. Voilà. Alors, parle-nous un peu de toi. Qui est Esther Messan ? Esther Messan, donc c'est une jeune fille de 26 ans qui vit en région parisienne et qui est entrepreneur depuis maintenant 1 an dans l'univers de la cosmétique, la beauté. Et en parallèle, qui est aussi blogueuse. Voilà, blogueuse lifestyle, beauté et mindset. Alors, comment t'es venue l'idée d'entreprendre ? En fait, déjà dans ma famille, j'ai des tantes, des grands-mères qui ont toujours entrepris en fait. Et souvent, enfin mon père et ma mère, mais surtout mon père, nous a toujours élevés avec mes sœurs du coup, dans une optique de prendre les choses en main en fait. D'entreprendre, et même lui dans sa manière de faire, il n'hésite pas à faire des projets. Donc je pense que c'est le fait d'avoir vu qui m'a du coup poussée à le faire en fait. Et aussi parce que dans le monde du travail, en fait j'ai fait toutes mes études en alternance. Et en fait, en vrai, je tournais beaucoup en rond. En fait, je m'ennuyais et à côté, je faisais toujours des petits trucs. Je pensais à une marque, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau. Donc du coup, quand j'ai pu, je me suis lancée à l'eau. D'accord. Et dans quel domaine tu entreprends aujourd'hui ? Donc j'entreprends dans la cosmétique principalement. Je revends des produits de beauté, notamment des produits de beauté de la marque Mary Kay, qu'on peut voir là. Mais on va dire qu'en fait, je vends entre guillemets en fait du bien-être. C'est-à-dire que je vends pas que des produits de beauté, je vends comment en fait être bien avec soi-même, comment être sereine avec soi-même. Mais après, je veux dire, d'abord en fait en passant par son intérieur, accepter sa personnalité, sa beauté intérieure, ses qualités, ses défauts, et ensuite venir embellir tout ça avec des cosmétiques. Donc voilà. Et après j'ai aussi j'entreprends aussi dans tout ce qui est voyage, etc., où je propose aux gens d'avoir des voyages un peu moins chers ou des hôtels un peu moins chers. Mais ce que je mets plus en avant, c'est plus le côté cosmétique. D'accord. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au début de ton entrepreneuriat ? On va dire, il y a peut-être la constance. Je suis quelqu'un d'assez déterminé, mais c'est vrai que ces derniers mois, ça n'a pas toujours été évident. Il y a, en fait, il faut gérer un peu le regard des autres, dans le sens où, en fait, quand on entreprend, il y a un peu une espèce de mythe où on nous regarde un peu avec des yeux grands ouverts, waouh, tu fais ça, etc. Mais en même temps, les gens aussi nous projettent beaucoup leur peur. Dans le sens où ils vont souvent nous dire mais tu gagnes combien, mais tu t'en sors, mais t'es sûr que c'est la bonne décision, mais tu veux pas reprendre un boulot. Et en fait, faut lutter avec ce qu'il y a dans notre tête, en mode vas-y, crois en toi, saisis des opportunités. Et il y a aussi dealer avec les peurs en fait que les autres nous projettent. Donc il y a ça, et il y a aussi je pense les difficultés, c'est vraiment en fait la constance, en fait ne pas se relâcher, ne pas se décourager. Parce qu'en fait des fois c'est quand tu veux te décourager qu'il y a une bonne opportunité en fait qui arrive, et si t'avais baissé les bras juste avant l'opportunité, c'est dommage en fait. Ça fait combien de temps que tu entreprends, Esther ? Concrètement 1 an. D'accord. Et en 1 an, qu'est-ce que tu as pu d'accomplir d'extraordinaire qui te rend fière de ton entrepreneuriat ? J'ai pu faire vraiment pas mal de choses. Déjà, j'ai créé des Sika Beauty Class. Donc j'apprends aux femmes à reconnaître leur type de peau, à accepter leur type de peau, à s'aimer et à avoir des routines adaptées à leur type de peau. Et ça m'a permis de voyager, notamment en Suisse. Là, du coup, je fais cet atelier-là. La semaine prochaine, je vais en Bretagne et je vais même aux États-Unis grâce à cette beauty class-là, alors que ça fait 1 an, entre guillemets, je suis pas connue. Donc, c'est qu'en vrai, je pense que je réponds vraiment en fait à un besoin. Et après, au-delà de ça, je suis fière entre guillemets du blog aussi que j'ai créé,
parce que en fait, au travers de mon histoire personnelle, je sais que mon blog en fait encourage beaucoup de personnes à se dire que c'est pas parce qu'on a eu on a pris des mauvaises décisions ou que voilà, on a fait des erreurs que on est condamné en fait à être des victimes. Non, en fait, on peut vraiment aller au bout de ses rêves, entreprendre quelque chose. Et je sais que, entre guillemets, j'inspire certaines personnes, donc, ou en tout cas, je les rebooste. Et ça, c'est énorme, je trouve. Ouais. En fait, moi, le premier business en fait que j'ai monté, ça a été de créer une marque d'extension capillaire et de perruques. Et pour moi, c'était le moyen entre guillemets le plus facile parce que j'avais en fait à acheter pour revendre et que c'était une somme qui était entre guillemets abordable pour moi, c'est-à-dire que j'avais des économies et je savais que même en vendant un produit, je me faisais forcément un bénéfice que j'allais pouvoir réinvestir. Donc en fait, tout dépend aussi du projet qu'on a. Mais il y a des projets qui font en sorte que, même avec une petite somme d'argent, juste avec une bonne image et, aussi une bonne gestion, parce que moi j'ai commencé sur les réseaux sociaux, en fait, je peux même vendre un produit sans forcément en fait l'avoir. Et c'est un peu cette stratégie que j'avais adoptée au début, ce qui a fait que j'ai pas tout de suite débloqué énormément d'argent en fait. Est-ce que tu as fait appel en fait dans ton parcours à des structures qui t'ont aidé financièrement à développer ton entreprise? Non. Pas encore, mais je pense que là, vu que j'ai envie de donner, j'ai une vision beaucoup plus grande. J'arrive à voir en fait ce que je veux faire de mon concept, etc. Et là, du coup, je sais que je vais me tourner vers des structures. Mais pour ma période d'essai d'1 an, j'ai tout fait de moi-même entre guillemets. Ouais. Et tu es entrepreneur aujourd'hui à 100% en fait, à temps plein? Ouais, à temps plein. D'accord. Ok, en fait, ma formation, je l'ai eue pendant mon parcours scolaire. J'ai fait des études déjà, j'ai eu un bac marketing. Ensuite, j'ai fait un BTS commerce international. Et ensuite, je me suis spécialisée dans le management de la mode et du luxe jusqu'à mon master. Et en même temps, vu que je travaillais, et que j'étais un peu dans le marketing et tout, en fait, je posais plein de questions aux personnes qui étaient supérieures hiérarchiquement à moi. Et c'est un peu comme ça que je me suis formée. Et parce que j'avais aussi des cours de marketing, business, etc. Et aussi parce que très vite, en fait, je me suis trouvé des mentors, entre guillemets, dans ce domaine-là. Donc même si je prenais pas des formations dans une école, en fait, ce que les gens m'apportaient par rapport à leur expérience, au final, c'est ce que j'ai appliqué. Et même aujourd'hui, en fait, je continue en fait à me former comme ça. Oui, je suis en relation notamment avec la chambre de commerce. Voilà. Mais après, en fait, tout dépend en fait du business model de l'entreprise. C'est vraiment ça aussi. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, j'ai pas eu à faire un business plan, etc. Parce que, entre guillemets, j'ai pu me débrouiller sans. Maintenant, dans les prochains mois, les prochaines années, sûrement que du coup, je vais devoir me repencher dessus parce que je vais peut-être vouloir créer vraiment quelque chose de, entre guillemets, plus béton, plus structuré. Donc ouais. C'est vrai qu'au départ, quand on m'a présenté l'opportunité de m'ériquer, en fait, j'y croyais pas. Parce que moi-même, je consommais énormément, notamment chez Sephora, beaucoup de marques. Et je me disais, qu'est-ce que cette marque... en quoi cette marque pourquoi on va vouloir m'acheter cette marque-là? Et en fait, c'est là où en fait j'ai construit tout le concept de l'estime de soi, où au final, je ne vends pas des produits de beauté, je vends du mériqué. Je vends de l'estime de soi. Ce qui fait que en fait, je vends de l'éducation entre guillemets. Ce qui fait qu'une personne va vouloir savoir comment entretenir son type de peau. Elle va venir me rencontrer, je vais venir lui parler. Et parce qu'elle aura été satisfaite, elle va vouloir tester des produits que moi j'utilise ou que je lui propose. Mais en vrai, elle ne vient pas forcément vers moi que pour du mériqué en fait. Donc c'est un peu de cette manière que je me démarque. Ou aussi sinon la manière dont je me démarque, c'est les ateliers. En fait, faire découvrir une nouvelle marque. Parce qu'au final, beaucoup de personnes aiment changer, découvrir une nouvelle marque. Et vu que c'est pas hyper connu en France, du coup c'est l'opportunité de l'amener de cette manière-là. Mais après, c'est vrai que c'est pas évident. Faut se démarquer, faut apporter un plus. Et après, je réfléchis en permanence pour pouvoir, entre guillemets, plaire et attirer l'attention sur ces produits-là, puisque c'est ce que je vends. Et après aussi, on va dire que ça me permet aussi un peu de tester aussi le marché, parce que dans l'idéal, ce que j'aimerais, ce serait plutôt d'avoir ma propre marque, mais qui du coup viendrait vraiment compléter mon concept d'estime de soi. Limite venir interagir sur les émotions, etc. Mais ça prend du temps, donc pour l'instant, je me débrouille comme ça.
D'accord, j'ai une avant-dernière question. Faut-il avoir des talents, un talent spécial pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Si oui, lequel as-tu développé? Ou lequel as-tu mis en avant? Bah oui, je pense que tout le monde est doté d'un talent ou d'un don. Après, libre à nous d'en prendre conscience et de l'utiliser justement pour pourquoi pas faire un business. Et moi, je pense que le talent que j'ai, c'est un talent de communication et d'image aussi. C'est-à-dire que, par exemple, tous mes réseaux sociaux, ils sont assez carrés, les photos que je prends, ma manière de faire de mes vidéos, etc. Je sais que ça joue énormément dans l'affectif et donc dans l'action d'acheter en fait le produit. Donc il y a ça, il y a aussi beaucoup le conseil. C'est-à-dire que j'aime beaucoup conseiller, dire bah ça j'ai aimé, par exemple, j'hésite pas à présenter des produits que je ne vends pas. Mais au final en fait c'est moi, je pense qu'il y a ça, cette authenticité là, travailler en fait qui on est. D'accord, très bien. Et quel conseil pourrais-tu donner aujourd'hui à quelqu'un qui t'écoute ou te regarde là parmi nous et qui se dit, bon, ben, moi j'aimerais bien me lancer. Que lui dirais-tu? Bah je pense que si vraiment la personne a le désir de se lancer ou pense vraiment avoir un concept ou en tout cas pouvoir répondre aux besoins de quelqu'un, vraiment qu'elle n'ait pas peur de se lancer en fait. Après bien sûr on peut se lancer petit à petit. C'est pas obligé de tout laisser, voilà, etc., etc. Mais je pense que c'est bien de pas délaisser, de pas tuer en fait ces rêves qu'on a en nous, parce qu'au final, même au niveau de la confiance en soi, en fait, ça va jouer. Et pour aussi ne pas avoir de regrets. Et en vrai, il y a énormément de structures, il y a énormément d'accompagnement, de réseaux qui font que même quand on veut se lancer, en fait, on n'est jamais vraiment tout seul. Et qu'en vrai, il y a beaucoup de personnes en fait qui se lancent. Donc moi, je dirais qu'il faut y aller, il faut se laisser une chance en tout cas. Du coup, il faut avoir la foi aussi pour entreprendre. Carrément. Tu veux nous parler un tout petit peu de ta foi? Ouais, bien sûr. Oui, dis-nous. Ok. Ouais, moi je pense que effectivement ma foi ou ma vie spirituelle entre guillemets, moi c'est quelque chose qui fait partie de ma vie quotidienne et du coup aussi de mon business. Ce qui fait que quand par exemple je me lance dans un business, je travaille vraiment mon mindset dans le sens où je me dis que vu que j'ai posé l'action de faire quelque chose, j'ai des dons, j'ai des talents, j'ai des choses qui m'appartiennent à moi et que je dois conquérir entre guillemets. Bah en fait du coup j'y crois en fait, j'y crois, je me dis que ça va marcher et on va dire que j'arrive à façonner dans ma tête les niveaux où j'aimerais en fait arriver. Par exemple, là, c'est vrai qu'on me dit, mais en même pas 6 mois, tu voyages, etc. et tout. Mais en vrai, c'est parce que je l'ai façonné en fait dans ma tête. C'est-à-dire que je me suis vue voyager, je me suis vue créer des concepts, et au final, c'est ce que je fais dans le réel. Mais c'est parce que du coup, j'y crois, et c'est parce qu'en fait, je mets tout en œuvre, mais même dans mes pensées, pour que ça fonctionne en fait. Et pour moi, la foi, c'est juste en fait se battre pour ce qu'on met en place, pour ses idées, pour ses projets, pour véhiculer des valeurs de c'est possible en fait. Donc voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, le thème de cet atelier, c'était « Je suis une reine, j'ajuste ma couronne ». Alors, quelle est ta couronne? Et l'as-tu ajustée? Ouais, franchement, par rapport à beaucoup de choses que j'ai pu apprendre durant les ateliers, je me suis rendu compte que je pouvais améliorer beaucoup de choses. Mais même au niveau même de mon atelier, j'ai pu voir qu'est-ce que je pouvais au final améliorer pour que ce soit peut-être encore mieux reçu, encore mieux interactif, etc., etc. Et je dirais que ma couronne, c'est une bonne question, c'est pas facile de répondre. C'est pas facile. Non, mais après aussi, je pense que la couronne, en vrai, elle est constituée de plein de pierres précieuses aussi. C'est ce qui fait que c'est beau. Donc, je dirais que ma couronne, elle brille de plus en plus que j'avance, mais ta couronne, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui représente ta couronne pour toi? Je sais pas comment. Bah, peut-être mon style de vie. D'accord. Ouais, mon style de vie, ma personnalité. Ok, merci beaucoup Esther. Voilà, j'ai rien dit, ils ont applaudi.